Suivez-nous, on vous emmène ce matin en Normandie visiter le château de Gaillon. Perché au-dessus de la vallée de la Seine, ce trésor patrimonial longtemps oublié s'apprête à devenir un site touristique incontournable. Il est l'un des premiers monuments Renaissance en France. Pour retrouver son prestige, le château de Gaillon en Normandie se pare d'échafaudage. Au bout de cet immense chantier, des apprentis tailleurs de pierre. Ça, tu peux le reprendre au rabot à la fin. Ex-institutrice, Bertie Lefebvre a troqué la salle de classe pour un environnement presque aussi bruyant. Désormais, c'est elle, l'élève, en apprentissage de la maçonnerie traditionnelle. Clément Molaro, lui, a quitté son emploi d'ingénieur par amour. Amour de l'histoire, amour des pierres. C'est ce qui nous motive ici. Si je voulais gagner de l'argent, c'est pas ce que je ferais, mais je fais ça par passion. Les pierres taillées ici renforceront l'un des murs du château. Une fierté pour Kevin Gillis, 17 ans. Alors, on met un petit coup à champ, là. Ouais, voilà. C'est cool. C'est un truc que je pourrais rencontrer, dire à mes enfants, à ma femme, à mes proches. Il est temps justement de poser l'une des pierres restaurées. À l'aide d'un palan C'est tout bon. Et d'un peu d'huile de coude. C'est sympa de se dire, dans 500 ans, il y aura quelqu'un, un stagiaire qui reprendra mes pierres. Fierté d'apporter sa pierre à l'édifice, même s'il faudra probablement 8 ans pour terminer le mur de soutènement. Offrir une nouvelle jeunesse au patrimoine normand prend du temps. Jean-François Jaurel en sait quelque chose. Ça, c'est la tour dans laquelle je jouais quand j'avais 5 ans, 6 ans. Il y avait à peu près 1,50 m à 2 mètres de lierre en épaisseur, tout autour. Sur le dessus, il y avait une forêt qui faisait 5 à 6 mètres de haut. Il a mis 31 ans à restaurer la tour héritée de ses grands-parents. Une bâtisse millénaire. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui transformée en chambre d'hôtes. Ce couple d'Ariégeois a payé 470 € pour 2 nuits. Et il s'apprête à être surpris. Ah oui, ça fait pas semblant, là. L'immersion est totale. La pierre d'origine est découverte. Sur le mur, la devise des Templiers. Et sur les sièges en bois massif, on a la dame de la licorne. Et là, on dirait la tapisserie de Bayeux. C'est la tapisserie de Bayeux, c'est ça. Fantastique. Le souci du détail. Et au moment d'entrer dans la chambre... Allez, viens, mon guinguet. Qu'est-ce que c'est beau! Wow. Il y a le liron et tout, il est immense. C'est au-delà de nos attentes. Hein. On a l'impression de rentrer, de faire un petit pas dans l'histoire. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est si elle est pas sage. Mais je sens que je vais bien dormir, moi, ce soir. Oui. Les travaux ont coûté 200 000 €. Jean-François Jaurel est endetté jusqu'à ses 77 ans, sans aucun regret. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je laisse? Est-ce que j'ai fait un truc chouette dans ma vie? Le truc chouette dans ma vie, ça sera d'avoir rénové la forteresse de la Tour de la Reine Blanche. Le chantier d'une vie, pour offrir à la tour, peut-être, un nouveau millénaire. Bienvenue en Normandie où, vous le voyez, des passionnés se mobilisent pour sauver des édifices riches en histoire. Une tour millénaire d'un côté, un château de l'autre, celui de Gaillon, premier château Renaissance de France, on l'a vu. Construit au début du XVIe siècle, il mêle avec audace le gothique flamboyant et les influences italiennes, une architecture hors norme et une histoire qui n'a cessé d'évoluer au gré des époques, comme nous l'explique Emmanuel Pousse. Le directeur du château nous le rappelle, tout commence au XIIIe siècle, lorsque le site devient la résidence d'été des archevêques. Alors Gaillon, effectivement, c'est connu parce que c'est la résidence des archevêques de Rouen, prestigieuse, avec l'introduction de la Renaissance en France, avec un château d'une ampleur inédite, accompagné de jardins, réalisé avec l'aide d'artistes italiens, qui sont vraiment exprimés en Normandie avant le Val-de-Loire. Et puis après vient la Révolution française, la démolition du château, qui est sauvé par Napoléon Ier, qui décide d'en faire une maison centrale d'arrêt. Ça deviendra une des plus grandes prisons de France, avec jusqu'à 2500 prisonniers sur le site. Les restes de la Renaissance seront classés monuments historiques en 1862, ce qui est très tôt en termes de reconnaissance. Et puis, rendus dans des mains privées au XXe siècle, le château va progressivement tomber en ruine, ce qui amènera le ministère de la Culture en 1975
à l'exproprier pour le sauver de la ruine, et ce qui nous permet aujourd'hui d'en projeter la Renaissance complète. Alors, pendant la guerre, il y a aussi une histoire très riche, puisque à la fois le château accueille des réfugiés espagnols, 800 femmes et enfants fuyant la guerre d'Espagne, qui sont recueillis dans le château. Ensuite, c'est l'armée allemande qui emprisonne les soldats français, voilà, qui sont faits prisonniers. Puis le gouvernement de Vichy qui emprisonne ici des résistants, des personnes juives aussi. Et enfin, à la Libération, c'est l'inverse, c'est-à-dire on enferme au château de Gaillon pendant à peu près 2 ans des gens soupçonnés de collaboration, le temps de faire les enquêtes pour les blanchir ou au contraire les condamner plus lourdement. Oui, alors on le voit, hein, l'histoire du château de Gaillon est riche, d'où l'idée de créer un musée. Une grande campagne de dons d'objets liés à cette histoire vient de prendre fin. L'idée, transformer ce site en un lieu touristique incontournable. L'objectif, c'est d'accueillir 50 000 visiteurs par an. Avec, donc ici, on y trouvera un musée, un centre de séminaire, un conservatoire de musique, de l'hébergement, de la restauration, un salon de thé. Et si vous aussi, vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez qu'une campagne de dons financiers est en cours sur le site qui s'affiche au bas de l'écran. Vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces découvertes pour aller un peu plus loin et admirer d'autres trésors, à l'image des jardins de Giverny, situés à 20 km du château. Des jardins conçus par Claude Monet comme de véritables œuvres. Une promenade poétique à ne pas manquer. Le site rouvrira ses portes au grand public dès le 1er avril prochain. Passez une très bonne journée sur France Télévisions.